Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'une des raisons principales du pourquoi j'ai choisi de vivre à l'étranger. Il y en a plein des raisons, mais on va focus sur une seule. Et si la vidéo te plaît, abonne-toi parce qu'il va y avoir d'autres épisodes. Déjà, on va poser les bases. Je suis français et j'aime mon pays. Je suis pas le genre de gars qui va cracher sur la France, etc. parce qu'il vit à l'étranger, pas du tout. Mon but n'est pas de te convaincre de quitter la France, mais simplement de penser différemment. Et je te rassure, je vais pas t'annoncer au milieu de la vidéo que j'ai une formation à vendre ou quoi que ce soit. Non, moi je suis un gars de 33 ans, ça fait 6 ans que j'habite au Québec, j'ai voyagé dans quelques pays avant et je voulais juste partager mon expérience. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marc Show. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent à l'étranger pour vivre quelques mois, voire un an, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et autres pays dans le monde. Sache avant tout que c'est toi qui pars de ton pays et c'est à toi de t'adapter dans le pays dans lequel tu vas et pas l'inverse. Moi, je te garantis qu'après cette vidéo, tu vas penser totalement différemment sur un sujet très précis. En vrai, faut que j'arrête, on dirait grave un entrepreneur, genre je te regarde bien dans les yeux, nanana, j'essaie de capter ton attention, mais t'as capté, c'est YouTube. Bref, dans cette vidéo, on va parler travail. Alors je t'arrête tout de suite, dans cette vidéo, on va pas parler des préjugés des Français qui ont à l'étranger, genre ils sont feignants niveau travail, etc. C'est pas le sujet. Cela dit, j'ai une question pour toi. Comment tu économises actuellement? On va dire que tu es actuellement en CDI, tu as juste assez pour te payer ton loyer, faire tes petites courses, un petit resto de temps en temps, etc. Mais tu prévois d'aller à Cancun au Mexique avec tes potes pour aller faire la fête l'été prochain. Et pour ça, il faut économiser 1500 €. Bah vas-y, je vais vendre du shit à la cité, facile. Oui, mais bon, t'as pas une solution un peu plus légale? Malheureusement, il y a quelque chose de très commun en France que beaucoup de gens font, c'est pleurer sur leur pauvre salaire, qui gagnent pas assez, etc. Mais ne rien faire, aucune action pour changer la situation. Et je te rassure, j'étais comme ça également. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je brasse pas des millions. Moi, je suis juste un gars qui veut s'en sortir, qui a changé sa façon de penser et de voir les choses. Je vais prendre l'exemple concret d'un pote à moi. On va l'appeler Thibaut. Et Thibaut, figure-toi, c'est le boss dans son domaine, la plomberie. Il est dans son entreprise depuis plus de 10 ans. Thibaut, il fait son 1500 € net par mois. Il arrête pas de se plaindre parce qu'il gagne pas assez et il est pas assez valorisé par son employeur. En gros, on le paye et c'est normal qu'il fasse du bon boulot, mais il y a même pas de merci, il y a même pas de valorisation de tout ça. Et Thibaut, il est un peu dégoûté. À savoir que Thibaut, il est très bon dans son domaine. Pas d'évolution possible et lui, il voudrait passer au niveau supérieur. C'est un peu comme si Benzema, il jouait à Guingamp. Alors que t'as capté, au Real, il aurait sa place. Mais Thibaut, il a peur de sortir sa zone de confort et de quitter son emploi parce qu'il sait pas quel va être le prochain emploi et il a une famille à nourrir. Et figure-toi que Thibaut, après quelques années de réflexion et un bon entourage, il a finalement pris la décision de quitter son emploi pour aller dans une nouvelle entreprise, comme jouer au Real. Meilleur travail égale meilleur salaire. Il a doublé son salaire et a finalement agi et c'est tout à son honneur parce que pas tout le monde n'aurait fait la même chose, surtout que ça lui a pris quelques années. À l'étranger, figure-toi que c'est commun de changer d'emploi. Il n'y a pas cette barrière de CDI, CDD, oh là là, my god, je vais quitter mon CDI, c'est fou, c'est un choix crucial dans ma vie. Non, hop, tu vas à l'autre bout de la rue, il y a un autre emploi qui t'attend, frérot. Si t'es pas heureux dans ton travail actuellement, trouve un autre emploi qui va te rendre heureux. T'as compris le délire? Maintenant, je vais te révéler comment économiser rapidement et facilement. Spoiler alert, je vais pas te parler de NFT ou crypto-monnaie et si t'es du genre feignant, frérot, ça sert à rien que tu regardes la vidéo. On va dire que t'as un travail actuellement qui te plaît, t'as pas envie de le quitter nécessairement, mais il faut quand même que t'économises pour tes vacances à Cancun. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas manger des pâtes pendant 6 mois? En vrai, ça pourrait être une façon d'économiser, mais j'ai une meilleure solution pour toi. Disons que tu travailles 35 heures par semaine, mais tu veux plus d'argent. Tu peux déjà commencer à demander à ton travail si tu peux faire des heures supplémentaires. Admettons que malheureusement, c'est pas possible. Et pourquoi pleurer sur ton sort? J'ai une solution. À un moment très précis de ma vie, j'ai trouvé un deuxième emploi. Je suis sûr que tu y avais même pas pensé. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, oui, c'est légal d'avoir un deuxième travail en France. Même si ton premier travail, c'est un temps plein, tu as le droit d'en avoir un deuxième. Tu vas faire plus d'argent parce que tu travailleras plus et en plus, tu vas faire plus d'économies parce que tu auras moins de temps de les dépenser. Ouh. Je te laisse réfléchir sur cette phrase. Oh mais frérot, je vais pas travailler 50 heures semaine, wesh. C'est sûr qu'il faut savoir ce que tu veux, mon coco. Soit tu charbonnes pour partir en vacances avec tes potos, sinon, t'iras liker leurs photos sur Instagram. Qu'est-ce que je te dise? En vrai, t'as compris le principe. Sache que dans la vie, tes limites, c'est toi qui te les imposes. Ah ouais, mais t'as vu, moi, demain, si je veux, je deviens millionnaire, mais t'as vu, j'ai pas envie, tranquille. Dans la vie, il y a toujours des solutions. Je suis d'accord que parfois, elles sont difficiles à trouver, mais en prenant un peu de recul, un petit peu, tu la trouveras forcément. C'est toi qui es responsable de ta réussite. Pourquoi t'as des gars de 20 ans qui cartonnent avec le e-commerce ou autre, etc., même si j'y connais rien là-dedans? Ces gens-là, contrairement à toi, peut te dire qu'ils charbonnent. Ils sont pas à 35 heures semaine, et ils ont vite compris que pour s'en sortir dans la vie, très jeune, il faut sortir les doigts du cul.
pendant que toi tu dépenses ton argent à acheter des cartes Pokémon ou niquer ta paye en boîte pour acheter de la tisse toute la nuit, etc. Et bah eux, ils font des nuits blanches à construire leur avenir. Fixe-toi des objectifs. Admettons que ton objectif c'est économiser 300 € par mois. Parfait, mais tiens bon, fais-le. Faut toujours que tu aies une date de fin pour savoir jusqu'à où tu vas pour te donner le décompte en fait. Aujourd'hui, t'arrives pas à économiser cette somme d'argent, et bah fais une liste de choses que tu es prêt à changer pour atteindre ça, parce que c'est pas en restant dans le même quotidien et la même routine que t'es que tu vas y arriver forcément. Faut forcément que tu changes des choses dans ton quotidien. Il y a jamais personne qui prend sa voiture le matin et qui conduit sans savoir où aller. Fixe-toi ton objectif, pas très long, quelques mois, voire un an maximum, pour être certain de pas abandonner sur la durée. Tu es le seul responsable de ta réussite. Alors, c'est quoi ton objectif et c'est quoi les efforts que tu es prêt à faire pour y arriver? Mets-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en format de bonne humeur. Bye. Moi, je pourrais perdre un petit peu de poids comme objectif, ça serait déjà un bon début.